Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour ce premier podcast, une nouvelle façon pour moi de partager avec vous ma passion du Feng Shui, mais aussi des anecdotes de ma vie qui, j'espère, pourront vous inspirer. Si vous découvrez ma chaîne aujourd'hui, je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut suisse de Feng Shui. Aujourd'hui, on va parler du rôle de l'intuition dans le domaine du Feng Shui. Je vous souhaite une très belle écoute. Est-ce que vous pouvez vous fier à votre intuition quand il s'agit du Feng Shui? J'entends régulièrement des clients qui me disent avoir une très bonne intuition et ressentir les énergies de leur lieu de vie. Alors, qu'en est-il? Eh bien, même si notre intuition est un outil extraordinaire que l'on devrait tous s'attacher à développer, son rôle en Feng Shui est extrêmement limité, voire inexistant. Pourquoi? Il y a deux raisons à cela. La première raison, qui fait que vous ne pouvez pas utiliser votre intuition pour le Feng Shui, et que vous pouvez par exemple vous sentir mal dans une certaine pièce de votre maison et penser que les énergies Feng Shui sont mauvaises. Or, la cause de votre mal-être peut être liée à une multitude d'autres facteurs, comme un manque de lumière, la présence d'entités invisibles, des mauvais souvenirs, conscients ou inconscients, trop de bruit, une vue horrible sur un mur, une décoration qui ne vous plaît pas, etc., etc. Et tous ces facteurs peuvent vous faire vous sentir mal sans que les énergies Feng Shui ne soient en cause. Et l'intuition ne saura pas faire la différence entre ces différentes sources de mal-être ou de bien-être lorsqu'il s'agit d'un sentiment particulièrement agréable dans telle ou telle pièce. La seconde raison qui fait que notre intuition ne nous aide pas quand il s'agit du Feng Shui est que le Feng Shui est quelque chose de factuel. Nous avons besoin de collecter un certain nombre de données. Récemment, un couple de clients nous a sollicité pour la rénovation de leur maison. Ils se réjouissaient que l'on vienne sur place pour ressentir notre intuition. Or, nous leur avons expliqué que notre intuition ne jouait aucun rôle lorsque nous faisons une consultation Feng Shui. Le Feng Shui se base en effet sur des données précises. Certaines, comme les mesures de direction, nécessitent une boussole. D'autres, comme le calcul du Minghua, nécessitent une petite formule basée sur la date de naissance. Or, si on part du principe que vous pouvez utiliser votre intuition en Feng Shui, pensez-vous que vous allez réussir à donner la direction en degrés d'une façade ou d'une porte d'entrée grâce à votre intuition uniquement? De même, pensez-vous que votre intuition va vous donner le Minghua d'une personne sans faire le calcul par rapport à sa date de naissance? C'est impossible. Et ce ne sont là que deux exemples. Il existe d'autres paramètres à prendre en compte pour établir la carte énergétique d'une maison ou d'un appartement en termes de Feng Shui. Ma longue expérience m'a montré que dans plus de 90% des cas, lorsque les personnes écoutent leur intuition pour aménager l'intérieur de leur maison, elles activent des énergies Feng Shui désastreuses. Pour vous donner un dernier exemple, c'est un peu comme si je regardais en tant que médecin un patient et que j'essayais de me concentrer sur mon intuition pour savoir s'il avait un souffle au cœur sans utiliser de stéthoscope ni faire d'échographie cardiaque. L'intuition n'est d'aucun secours dans ces cas-là. En conclusion, ne confondez pas les sentiments que vous ressentez quand vous écoutez votre intuition en vous déplaçant dans les différentes pièces de votre maison avec les énergies Feng Shui. Si vous souhaitez avoir un bon Feng Shui pour améliorer votre vie, il n'y a que deux solutions. Soit vous vous formez au Feng Shui et vous appliquez les enseignements à votre lieu de vie, soit vous demandez à un expert de faire l'analyse à votre place et de vous donner les recommandations pour améliorer votre vie dans les domaines que vous souhaitez. Et si vous envisagez de faire des rénovations, s'il vous plaît, demandez l'avis d'un expert avant d'avoir établi les plans avec l'architecte. Pour finir, et si vous êtes intéressé, je vous mets deux liens dans la description sous la vidéo. Le premier lien mène vers la page de consultation de mon site. Vous y trouverez quelques témoignages de clients qui nous ont fait confiance et vous pourrez nous demander un devis gratuitement. Le second lien mène vers une page qui présente l'ensemble de nos formations avec les bienfaits que vous pourrez retirer pour chacune d'elles. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le Feng Shui vous intéresse pour ne louper aucune future vidéo ou podcast. Et si vous avez des demandes quant à des sujets de podcast futurs, mettez-les en commentaire. Je lis tous les commentaires et il est possible que votre demande devienne le sujet de mon prochain podcast ou de ma prochaine vidéo. À très bientôt.